Hello, hello, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast Cœur à cœur avec Dieu. Chaque jour, laisse Dieu te parler au travers de sa parole. Dans ce podcast, nous partagerons des exhortations brèves, puissantes et guidées par l'amour pour t'aider à méditer les Écritures profondément, verset après verset, pour t'aider à guérir, à être éclairé, affermi, mais surtout faire la rencontre de Dieu telle que tu ne l'as jamais connu, afin de vivre une relation intime et vivante avec lui. Alors installe-toi bien, dispose ton cœur, dispose ton environnement, dispose tes pensées. Nous entrons dans sa présence. Hello, 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 bonjour, bonsoir, en fonction de l'heure à laquelle tu vas écouter ce message, cette exhortation, ce nouveau rendez-vous divin. Sois béni et vraiment que le Seigneur te rémunère à cause de ta persévérance, à cause de ta soif, à cause de ton endurance, à cause de ta constance. Tu es là, tu m'écoutes encore. Ça veut dire que tu es constant d'une manière ou d'une autre. Ça veut dire que tu as une soif d'une manière ou d'une autre, alors que le Seigneur te récompense abondamment et que ce que tu cherches en ce moment, alors que tu écoutes ce message, tu puisses le trouver dans le nom puissant de Jésus. Père, nous te bénissons, nous te disons merci. Merci pour cette nouvelle convocation, merci pour ce moment. Merci pour ton infinie patience, ton infinie bonté envers nous. Nous venons te recommander ce moment, Seigneur. Tu dis dans ta parole, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Nous croyons que tu es au contrôle de toutes choses et que, en réalité, ce n'est pas moi, ce n'est pas mon frère, ma sœur qui a la capacité d'écouter ou moi qui a la capacité de parler, mais c'est ta grâce. Alors nous voulons nous assurer de t'inviter, toi l'alpha et l'oméga. Nous voulons t'inviter alors que nous entrons dans ta présence manifeste. Viens nous guider, s'il te plaît, viens nous interpeller, que ta parole nous corrige, nous enseigne, nous forme, nous guérisse, nous restaure, nous fortifie, nous guide alors que nous étions peut-être perdus, alors que nous attendions peut-être des réponses, et que ta parole puisse transformer nos cœurs, Père, pour que nous puissions avoir le caractère de Christ. Oui, Saint-Esprit, viens ouvrir notre intelligence, s'il te plaît. Viens prendre le contrôle de nos pensées, de l'atmosphère, des lieux où chacun de nous se trouve. Viens faire ton ministère, nous avons besoin de toi. Nous te disons merci d'avance, Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le message du jour s'intitule « Le Seigneur veut te manifester sa gloire ». Le Seigneur veut te manifester sa gloire. Et nous allons lire la parole dans Exode 33, versets 18 à 23, en version Nouvelle Français courant. Moïse lui demanda « Permets-moi de contempler ta gloire. » Le Seigneur dit alors « Je passerai devant toi en te montrant toute ma bonté et en proclamant mon nom, le Seigneur. J'aurai pitié de qui je veux avoir pitié et j'aurai compassion de qui je veux avoir compassion. » Cependant, ajouta-t-il, tu ne pourras pas me contempler de face, car aucun être humain ne peut me voir de face et rester en vie. Il y a ici, tout près de moi, un emplacement, un rocher où tu te tiendras. Quand je passerai en manifestant ma gloire, je te cacherai dans un creux du rocher en te couvrant de ma main jusqu'à ce que je sois passé. Ensuite, je retirerai ma main et tu me verras de dos, puisque l'on ne doit pas me voir de face. Amen. En fait, on peut vraiment lire ces versets-là comme une histoire, comme un récit. Mais rappelons-nous, bien-aimés, si tu nous suis depuis un moment, si tu me suis depuis un moment, je sais que je vais toujours nous inviter à nous arrêter et à visualiser la scène, à imaginer vraiment Moïse et voilà, imaginer Dieu esprit, non, fais comme tu veux, mais imaginez Dieu en train de parler à Moïse. Et rappelons-nous le contexte, il y a eu
péché, il y a eu réconciliation et maintenant Moïse, a fini par avoir ce qu'il veut, c'est-à-dire que le Seigneur parte avec eux, qu'il n'envoie pas un ange, mais qu'il soit là lui-même avec eux sur le reste du chemin jusqu'à Canaan, jusqu'à la terre promise. Et ce qui m'interpelle, c'est que nous avons vu que le Seigneur a pardonné parce que le peuple a finalement aussi, et Moïse a demandé pardon. Là, Moïse a pu avoir ce qu'il a demandé au Seigneur. Et dans la suite de la conversation, il lui dit, permets-moi de te contempler. Ils se sont réconciliés. Finalement, on peut dire, voilà, Moïse a eu ce qu'il voulait, le Seigneur, tout est un peu comme rentré dans l'ordre, on va dire. Et là, Moïse lui dit, permets-moi de te contempler. Waouh! En fait, alors que je suis en train de parler, j'avais surligné, permets-moi de te contempler, mais ce que je ressens en ce moment, c'est lorsque nous avons souvent des disputes avec des personnes, parce que rappelons-nous, avec le Seigneur, nous sommes dans une relation et nous devons pouvoir ramener notre image de Dieu, notre rapport, notre croyance sur Dieu à comme si nous avions une relation avec un être cher que nous aimons. Et lorsque souvent nous avons des frictions, nous avons déjà vu que Dieu nous a montré le modèle relationnel avec les 5 principes relationnels fondamentaux, parmi lesquels demander pardon et pardonner. Et bien là, Moïse, un peu comme l'honneur, un peu comme l'élève au plus haut point, permets-moi de contempler ta gloire, bien-aimé. Il y a deux, c'est profond, il y a deux messages ici. Il dit permets-moi. Donc il est en train de s'humilier. Il est en train de reconnaître qu'il n'est rien parce qu'il est en train de demander une autorisation. Vous voyez, quand on parlait du fait que dans cette relation, de la ramener à quelque chose de plus intime, de plus proche, mais tout en gardant la conscience qu'il est Dieu. C'est un équilibre et une ouverture d'esprit à avoir dans comment est-ce qu'on considère Dieu, comment est-ce qu'on voit Dieu. Permets-moi, c'est qu'en fait tu demandes, tu te prosternes, permets-moi, est-ce que tu m'autorises? C'est un fort signe d'humilité, bien-aimé. Sommes-nous humbles devant le Seigneur? Parlons-nous avec humilité devant le Seigneur? Ou passons-nous à être comme des enfants capricieux? À venir demander, bouder, se plaindre? Ou exprimons-nous comme Moïse avec simplicité, authenticité, respect, engagement, écoute nos difficultés, avec la conscience qu'il est Dieu, mais qu'il est bon, qu'il est aussi Père. Vous savez, bien aimé, le vrai challenge, c'est pas d'obéir à Dieu, c'est d'accepter toutes ses facettes. Parce que au-delà même pas seulement d'accepter, c'est d'aimer toutes ses facettes. Parce qu'on peut être fan du Père, mais on n'aime pas le roi. On peut être fan du chef d'État suprême, du général, du chef de guerre. Mais on a un peu du mal avec le Seigneur. On a un peu du mal avec sa facette. Maître. On peut aimer le Père qui donne, qui est blanc à la colère, ou voilà notre Père qui est lent à la colère, qui est bon, riche en bonté. Mais on a du mal avec le juste juge. Je ne sais pas à qui je parle. Mais la vérité, c'est que toutes ces facettes sont bonnes. Ah, Saint-Esprit, aide-nous à aimer profondément, sincèrement et entièrement toutes les facettes de Dieu. Que nous n'ayons pas de préférence. Permets-moi, oh Dieu. Là, je suis en train d'activer et de reconnaître sa facette Seigneur, sa facette Roi, sa facette Maître, Dieu. Parce que je me procède, je dis, oh, permets-moi. Bien-aimé, c'est
une approche, une image de Dieu que nous devons accepter. Oui, nous sommes dans une relation. Nous sommes dans une relation où nous pouvons considérer comme notre époux. Mais il est aussi le roi. Nous nous prosternons. Et c'est une joie, c'est un plaisir. Je ne sais pas si tu me saisis, bien-aimé. Permets-moi de contempler comment est-ce que tu parles à Dieu. Dieu, ce n'est pas ton pote du quartier. Parce que même quand nous voyons comment Moïse parle à Dieu, autant il est très authentique. Il dit, mais écoute Seigneur. Mais en même temps, nous savons qu'il y a une attitude de cœur à l'intérieur, de crainte et de respect. Et surtout ce qu'il est en train de dire est fondé. Ce qu'il est en train de dire n'a pas pour but de compromettre, de rabaisser, de confronter Dieu. Non. Il y a une cause derrière qui en réalité est la volonté de Dieu. Et la deuxième facette, il dit, vous voyez, le deuxième point, permets-moi de contempler ta gloire. Donc, en plus d'être humble et de se prosterner, en réalité, il fait quoi? Il l'élève. En fait, c'est comme, il y a quelque chose qui te concerne et puis il y a quelque chose qui concerne Dieu dans cette relation. Permets-moi, c'est moi là, je me baisse. Je suis en train de reconnaître que tu dois me donner une autorisation. Donc, c'est moi qui me prosterne, c'est moi qui baisse la tête. De te contempler. Là, maintenant, je suis en train de tourner le regard sur toi. Là, il s'agit de qui est Dieu. Je veux te contempler. Ça veut dire que tu as de la valeur. Ça veut dire que tu es merveilleux. Ça veut dire que tu es au-dessus de toute chose. Ça veut dire que tu es digne. Ça veut dire que tu es glorieux. Tu es majestueux. Je veux te contempler. En fait, c'est un peu comme si on donne des éloges à Dieu. Vous voyez un peu ce niveau de je suis dans l'humilité et en même temps l'éloge. Je m'efface. Le Seigneur veut manifester. Il veut te manifester sa gloire. Je n'avais pas saisi cette partie lorsque j'avais souligné. C'est l'instant que je le reçois, au verset 18. Alors, je ne sais pas à qui ça parle, si ça t'aide dans ton rapport avec le Seigneur, si ça débloque quelque chose, mais je prie pour cela. Je prie que tu puisses entrer dans cette romance, que tu ne vois plus le fait de t'humilier, d'avoir de l'humilité devant le Seigneur comme quelque chose de dur, un combat, mais qu'en fait, ce soit un plaisir. Que tu ne vois plus le fait de contempler ou de reconnaître l'autorité de Dieu comme un fardeau, même ne sachant pas ce que ça signifie. Il s'agit simplement d'être disposé à disparaître pour que lui seul prenne la place. Verset 19, le Seigneur dit alors, je passerai devant toi en te montrant toute ma bonté et en proclamant mon nom, le Seigneur. Alors là, ici, j'ai ri. Sincèrement, ici, j'ai ri parce que je vous ai dit, bien aimé, créez le scénario devant vous. Et imaginez Dieu qui est en train de parler à Moïse. Il dit, écoute, je vais passer devant toi, d'accord, petit. Je vais te montrer ma bonté et en pouvant proclamer mon propre nom, le Seigneur. Bien aimé, qu'est-ce qu'on est en train de dire ici? Dieu sait qui il est. Il sait qui il est. C'est-à-dire que lui-même, il va proclamer son propre nom. J'aime. Je ne sais pas si ça te marque ou ça te touche, comment ça me touche. On a déjà vu cette partie dans une précédente exhortation, mais c'est pour que vous voyez ô combien Dieu n'arrête pas de se répéter. Déjà que la Bible en soi, là, on a dit dans Jean 1, il est écrit dans Jean 1 au verset 1, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. On a dit que cette Bible-là, c'est Dieu lui-même, je n'aurais cesse de le dire. Et donc, ça veut dire quoi? Quand tu ouvres la Bible tous les jours, là, c'est toujours la même chose qui est écrit, n'est-ce pas? Ça veut dire que Dieu se répète depuis des milliers d'années. C'est toujours la même chose qui est écrit. Oh, c'est Dieu qui parle toujours, donc il se répète. Il se répète. Il sait qui il est. En fait, pourquoi je dis il se répète? Parce que vous allez voir, il y a des choses en réalité. C'est la même personnalité de Dieu, c'est le même cœur qui est fêté, mais dans des contextes différents, avec des personnages différents, avec des expériences différentes, avec des mots différents. Mais c'est la même intention derrière. Si on prête juste un peu attention. Lorsque le Seigneur dit, j'habiterai au milieu de vous, je serai votre Dieu. C'est moi Dieu. Lorsqu'au début, là, avec Moïse, quand Moïse essaye vraiment de faire passer le message à Pharaon et qui dit, tu verras.
ma renommée se répandra. Je paraphrase. Mais vous pourrez remonter, je pense que c'est vraiment au début quand Pharaon résiste. Il dit, je vais faire éclater ma puissance irrésistible. Et ici, il dit encore, en te montrant toute ma bonté et en proclamant mon nom. En fait, sa manière de parler de lui montre qu'il sait qui il est. Ça te donne une idée sur la personne de Dieu. Déconstruis l'image que tu as de Dieu. C'est d'abord une personne à découvrir, à connaître sans jugement. Comme quand tu rencontres une personne pour la première fois, bien aimé, je n'aurais cesse de te le dire. C'est la clé. Une fausse image de Dieu limite ta relation avec lui. Il n'y aura même peut-être pas le mot relation. Lui-même, regardez comment quelqu'un peut se parler de lui-même. Mais ça te dit quoi, bien-aimé? Ça te dit quoi d'autre? Ce n'est pas juste de dire qu'il sait qui il est. Il a une assurance, bien-aimé. C'est quelqu'un qui a confiance en lui. Mais qu'est-ce que tu sais de quelqu'un qui a confiance en lui? Tu sais que lorsqu'il te dit quelque chose, lorsqu'il fait quelque chose, il sait ce qu'il fait. Ce n'est pas quelqu'un qui va tâtonner, n'est-ce pas? Ce n'est pas quelqu'un qui va essayer, qui va commencer un truc et puis s'arrêter. C'est en ce sens que nous sommes en train de dire qu'en lisant, finalement en écoutant la parole avec les yeux, je ne vais pas arrêter de le dire, la Bible, c'est Dieu qui nous parle, il est devant nous, donc nous écoutons ce qu'il dit avec nos yeux. Activons l'oreille, l'attention de l'oreille. Il est en train de nous dire qui il est. Il est sûr de lui, en fait. Il sait qui il est. Quand tu vois quelqu'un dans la vie de tous les jours qui parle avec assurance, ça te met en confiance. Alors tu vois, c'est censé changer ton approche sur toutes les promesses que tu sais que Dieu t'a faites. Que ce soit en songe, en rêve ou même dans la parole ou dans les paroles prophétiques. Dieu sait qui il est. Tu ne peux pas lui faire confiance seulement à cause, parce qu'on t'a dit de lui faire confiance. Non. Et si tu regardes bien, Dieu t'a montré, donné différentes raisons pour lesquelles tu peux lui faire confiance. Tu as d'abord qu'il a donné son Fils pour toi, Jésus pour nous. Tu as déjà l'expérience, même toi-même de ta vie depuis le passé. Rappelle-toi de situations où tu étais, comment tu en es sorti. C'est Dieu. Tu as les témoignages des autres et tu as les récits de la parole. Donc les histoires, comment il a fait avec Joseph, comment il a fait avec Abraham même. David. Tu as plein de récits qui reviennent à la même chose. Tu peux faire confiance à Dieu. Donc, tu vois, lorsque tu lis ici, tu vois comment il s'exprime. Ça te dit qui il est. Et en fait, ça te dit si tu peux vraiment t'appuyer sur lui. Et ici, on voit que oui. Et c'est toujours la même chose qui se confirme dans toute la parole. Lorsqu'on décide juste de s'arrêter, d'écouter ce qu'on lit, donc d'activer vraiment une attention particulière et de chercher à comprendre, à saisir le cœur de la personne qui parle et non le message seulement. Parce que lorsque nous méditons la parole, il y a la disposition de cœur lorsqu'on arrive. Il y a le fait de lire pour comprendre, creuser, analyser. Mais surtout après, il y a le fait de se sentir concerné et ensuite le fait de saisir la personne, le cœur de la personne qui est en train de s'exprimer. Ici, en l'occurrence, Dieu. Et vous voyez, à la suite, il dit, j'aurai pitié de qui je vais avoir pitié, j'aurai compassion de qui je vais avoir compassion. Il confirme ce qu'on vient de dire. Il sait qui il est, il sait qu'il est Dieu en fait. Cependant, ajouta-t-il, tu ne pourras pas me contempler de face. J'aime beaucoup cette partie. Il dit, car aucun élément ne peut me voir de face. Et ensuite, il dit, il y a ici tout près de moi un emplacement, un rocher où tu te cacheras. Quand je passerai à manifestant ma gloire, je te cacherai dans un creux. Ensuite, en te recouvrant de ma main jusqu'à ce que je sois passé. Ensuite, je retirerai. Bien aimé, je lis vite parce que je ne veux pas m'arrêter sur une seule phrase. Je veux vraiment qu'on prenne de la hauteur lorsqu'on lit ces passages. Imagine Dieu en train de parler comme ça. Si tu vois quelqu'un dans la rue qui parle comme ça à quelqu'un d'autre, qu'est-ce que tu ressentirais? On voit quelqu'un qui est pédagogue. On voit quelqu'un qui est volontaire.
Il veut répondre aux attentes de Moïse, mais il sait que Moïse ne peut pas le voir sans mourir. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Non seulement il est en train, indirectement, il fait comme il peut. Il va répondre à la requête de Moïse comme il peut. Mais surtout, regardez comment il lui explique. Il est volontaire, il est impliqué. Il est disposé à répondre à l'attente de Moïse. Parce que sa manière de répondre montre qu'il est OK en fait. C'est juste qu'il y a un mais. Tu ne peux pas me voir en face. Bon, voici ce que je te propose. Imagine donc une relation ainsi. Si quelqu'un répondrait comme ça, tu te dirais, ah, il est arrangeant, n'est-ce pas? Mais pourquoi on ne peut pas dire ça de Dieu? C'est comme ça que nous devons lire les Écritures. C'est comme ça justement que nous arrivons à saisir le cœur de Dieu. Parce que lorsque nous lisons, nous ne faisons pas que lire le récit. Nous ne faisons pas que collecter l'information. Nous sommes en train de saisir aussi le cœur de la personne qui parle. Et ça nous donne une information sur qui il est. Et ça change donc notre rapport à sa parole. Notre rapport à quand il nous dit quelque chose, quand il nous montre quelque chose. On connaît déjà comment il est. On sait si ça vient de lui ou pas. Parce qu'on sait déjà comment il pense. On sait déjà ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire. À force de développer ce muscle-là, de saisir le cœur de Dieu lorsque nous méditons. Regardez, bien-aimés, il n'a aucun problème à répondre à nos appels. Dieu n'a, en fait, ce que nous devons comprendre ici, parce que Dieu est en train de, depuis le début, même quand il échangeait avec Moïse juste avant là, Moïse a fait des doléances, Dieu a répondu. Mais il y a eu un échange transparent. Dieu a dit ce qu'il ressentait, Moïse a dit ce qu'il ressentait, dans le respect. Dieu tu dois comprendre dans sa personnalité que le Père, notre Dieu, le Dieu que toi et moi nous servons, il n'a aucun problème à répondre à nos attentes. Ça veut dire que si tu as des raisonnements aujourd'hui qui te font croire que ah, mais il ne veut pas me donner ci, il ne veut pas me donner ça, il faut comprendre que à la base, au fond, il n'a pas de problème à donner, mais il sait, nous sommes dans une relation, rappelons-nous. Il sait que s'il te donne, ça peut te nuire. Il active la facette. Il faut activer. C'est ça j'ai dit au début qu'il faut avoir accepté toutes les facettes. Parce que quand tu actives la facette de père, je ne sais pas si toi qui m'écoutes, tu es parent, mais tu sais de quoi je parle. Tu ne peux pas tout donner à ton enfant parce qu'il y a des choses, tu sais que ça va le détruire. Mais ça ne veut pas dire que tu n'as pas envie de lui faire plaisir. Ben, c'est la même chose ici. Tu n'as aucun problème à donner des choses à ton enfant, mais tu vas limiter certaines choses pour son bien en attendant peut-être qu'il devienne plus mature. Ben, c'est la même logique avec le Seigneur. On voit ici qu'au fond, dans son cœur, il n'a aucun problème à répondre à nos attentes. Alors la question à se poser, c'est est-ce que tu donnes tes attentes à Dieu? Parce que Moïse ici dit, il parle. He is speaking, oh. Moïse parle à Dieu de façon transparente. Alors je prie que ce soit ton partage aussi. Et ensuite, il parle avec respect. Pas de murmure, pas de plainte, pas de faux semblants, pas d'amertume, pas d'ingratitude. Et puis regardons, Dieu est volontaire. Il est volontaire pourquoi? C'est lui-même qui propose. Il dit, bon, attends, regarde. Ici, tout près de moi, il y a comme ça. Il observe autour de lui, bon, comment je peux répondre? Et après, il dit, attends, je vais passer comme ça. Et puis, en fait, ce que je vais faire, je vais te cacher dans un creux. Comme ça, je vais m'assurer que tu ne vas pas mourir. Et je vais te couvrir de ma main, n'est-ce pas? Et comme ça, quand je vais finir par passer, je vais me tourner. Et comme ça, tu vas voir mon dos. Ah! Mais ça, c'est quelqu'un qui a à cœur de t'arranger. Ça, c'est quelqu'un qui est volontaire, qui est disponible. C'est quelqu'un qui est bienveillant. C'est quelqu'un... Il est bon. Il fait son possible, en fait. Il fait du mieux qu'il peut dans sa position de Dieu pour répondre à une requête, à ta requête. C'est comme ça qu'il fait aussi avec toi. Il est aussi disposé à faire avec toi. Mais toi, quelle est ton attitude? Quelle est notre attitude? Parce que voici le cœur de Dieu. Voici qui il est. Enlevons roi, Dieu, chef d'État, suprême, éternel des armées. Non. Regardons l'esprit. Voilà une des facettes de sa personnalité. C'est comme une personne, tu peux avoir un ami, meilleur ami, je ne sais pas. Tu vois, cette personne va toujours être au petit soin avec toi. Elle va observer. Si tu as mal quelque part, si tu commences à froisser un peu le visage, elle va te dire, ah, qu'est-ce qui ne va pas? Ou si tu veux passer, elle va anticiper, elle va venir, elle va enlever le tabouret. Si ça te bloque, tu vois un peu? Ben, Dieu est comme ça. Il est bienveillant, il est attentionné. Tu dois donc savoir que quand tu es chez toi, que tu te sens mal, tu dois comprendre ce qui se passe dans son cœur. C'est pour ça qu'on est médic. C'est pour ça qu'on découvre la facette de Dieu. Parce que dans certaines situations difficiles, en fait,
vu qu'on connaît son cœur, on saura ce qu'il est en train de... Il peut ressentir. Et donc, on peut anticiper ce qu'il pourra faire. Ou plutôt, on peut utiliser cela pour ne pas tomber dans des fausses pensées que le diable veut mettre en nous. Parce que nous savons que Dieu n'est pas ainsi. Ou Dieu ne fera pas ce que le diable veut mettre dans nos têtes. Ou qu'on n'est pas rejeté, ou qu'on n'est pas abandonné, ou qu'on n'est pas seul. Parce qu'au-delà, la parole déclare, Jésus dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Parfois, on l'oublie, mais au moins, il y a des paroles comme ça. Lorsque nous lisons, nous saisissons le cœur de Dieu. Nous savons qu'en fait, il n'est pas comme ça, en fait. Ce n'est pas une histoire d'instruction. Ce n'est pas une histoire d'ordre. C'est une histoire de... Il n'est pas comme ça. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le créateur du ciel et de la terre, le Dieu que toi et moi nous servons n'est pas comme ça. Il ne s'agit pas juste de ce qui est écrit dans la Bible. Lorsqu'il dit « Je suis riche en bonté, je suis lent à la colère, je suis amour ». Parce que c'est écrit depuis des années, toi et moi, on ne comprend pas. Mais maintenant, peut-être avec cette approche de quand tu lis, tu te projettes à une personne qui est en face de toi, qui parle comme ça. Qu'est-ce que ça dit de la personne? Peut-être comme ça, tu saisirais mieux qui il est. Parce qu'on apprend à connaître une personne au travers de ce qu'il fait, de ce qu'il dit. Et vous voyez, il est vraiment pédagogue. Il dit quand je passerai. Ensuite, toujours pédagogue depuis le départ. Même quand il guidait Moïse, il a à cœur qu'on comprenne. Je veux que tu puisses comprendre aujourd'hui, bien-aimé, que c'est quelque chose que tu ne comprends pas. Ne t'énerve pas contre le Seigneur pour dire, il ne veut pas me dire, il ne veut pas me parler. Nous savons aujourd'hui qu'il n'est pas comme ça. C'est-à-dire quelque chose qui coince. Il n'est pas comme ça. Et puis, c'est pour ça que le titre, c'est Dieu veut te manifester sa gloire. C'est un appel à l'introspection. Quelle attitude as-tu devant le Seigneur? Quelle est l'image que tu as de Dieu? Parce que Dieu, lui, veut te manifester sa gloire. Mais est-ce que tu lui parles? Comment est-ce que tu lui parles? Parce qu'en tant que personne, en tant qu'esprit, du coup, lui aussi, il a des choses qu'il n'aime pas, en fait, comme une personne lambda que tu pourrais rencontrer, même ton enfant, ton frère, ton père, ta mère. Parce que lui, il veut te manifester sa gloire, bien. Il veut nous manifester sa gloire. Alors, Saint-Esprit, aide-nous vraiment à ouvrir les yeux. Montre-nous ce que nous pouvons faire qui empêche Dieu de nous manifester sa gloire. Quelle est notre part fautive dans cette relation que nous n'avons pas compris, que nous avons mal fait, qui t'a attristé, toi, et qui a attristé Dieu? Saint-Esprit, ouvre nos cœurs, ouvre nos yeux, s'il te plaît. Et puis, le dernier point, bien-aimé, c'est que il faut qu'on apprenne à accepter ce que Dieu nous donne dans son infinie bonté. Parfois, nous sommes trop gourmands. Moïse a demandé, n'est-ce pas? Dieu a dit, c'est pas possible parce que tu vas mourir. Il a même expliqué, encore une fois, il est pédagogue. Il n'est pas là pour cacher. Mais parfois, nous, là, on demande. Et tant que ce n'est pas exactement ce qu'on a demandé, on se fâche, on ne laisse pas. Moïse nous montre un exemple ici, là, que il sait se limiter et accepter ce que le Dieu devant lequel il se protège lui donne. Parce que c'est déjà une grâce qu'il réponde. D'où l'humilité. Parfois, on se prend un peu trop, en fait. Dieu a donné, sinon on est toujours à demander plus. Non. Parfois, il faut apprendre à accepter ce que Dieu nous donne. Et ça veut en tout point. Ça peut être des petites choses de ta vie. C'est dans l'action de grâce permanente. Parce que c'est une attitude de cœur derrière. Dieu est déjà bon. Il fait sa part avec sa condition de Dieu. Il y a des choses on ne peut pas voir, on ne peut pas faire. Il est Dieu. Mais nous, on ne comprend pas. On est entêtés. Ça détruit notre relation avec lui et tout ce qui en découle. Alors, Saint-Esprit, merci de nous ouvrir les yeux. Merci de nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Merci de faire tomber les voiles de nos yeux. Merci d'ouvrir nos cœurs et de redisposer nos cœurs à élever, à contempler, à nous prosterner et être humbles devant notre Dieu. Aide-nous à accepter ces différentes facettes. Aide-nous à le découvrir tel qu'il est vraiment. Fais tomber tous les mensonges et faux raisonnements et les mauvaises images qu'on a de Dieu. Et viens, s'il te plaît, remplacer par qui il est. Viens nous enseigner. Il est écrit, Saint-Esprit, tu nous rappelleras toutes choses. Viens nous rappeler, s'il te plaît. Viens nous dire, viens nous enseigner sur qui est notre Père, qui est notre Dieu. Oui, nous sommes disposés, nous voulons l'aimer. Alors, nous te bénissons, nous te rendons grâce de ce que tu le fais dans le nom puissant de Jésus le Christ. Amen. Amen. Amen.